Après New York, Londres et Milan, c'est à Paris que la planète haute couture pose ses valises. Pendant une semaine, la capitale va vibrer au rythme de la mode. Des dizaines de défilés dans les endroits les plus prestigieux, mais aussi les soirées les plus sélectes. Les stars du stylisme qui font la pluie et le beau temps sur les tendances sont toutes là. Nous suivrons Jean-Charles de Castelbajac, un créateur emblématique qui va tout donner pour faire briller sa marque. J'espère qu'on va y arriver. Mais oui, on va y arriver. Nous serons à ses côtés sur son défilé, mais aussi dans son studio au moment où tout se joue. Son défilé sera-t-il un show aussi grandiose qu'il espère? On l'a vu carrément. Ça, c'est un désastre. Ça peut nous faire chuter le défilé, ça. Va-t-il réussir à éblouir ses nouveaux investisseurs? Pauline, jeune mannequin débutante, va vivre sa toute première Fashion Week, un rêve qui devient réalité, mais qui vire parfois au cauchemar. Va-t-elle résister à la pression? J'ai vraiment super mal en fait. Deviendra-t-elle l'une des stars de la Fashion Week? Dans l'ombre des créateurs, François et Yves sont chargés de l'accueil des invités sur les défilés. Je veux raser du matin. Prestige et élégance sont les mots-clés pour satisfaire ces aficionados du luxe exigeants à l'extrême. Quel fashion addict ne rêve pas d'une Fashion Week? Nous suivrons la mission infiltration de Lucie, une blogueuse mode. J'ai pas d'invitation, je voulais savoir si c'était possible de rentrer. Est-ce que c'est possible de rentrer sans invitation? Non, pas du tout. Vraiment dans un coin. Elle va tout faire pour s'incruster sur les défilés alors qu'elle ne dispose d'aucune invitation. Va-t-elle réussir à s'infiltrer dans ces shows très prestigieux? La fréquentation de son blog va-t-elle exploser? Organiser un défilé de mode est une mission à haut risque. Zach, jeune attaché de presse, a décidé de relever ce défi. Mais son budget est très limité, nous suivrons ses galères. Il n'y a vraiment rien qui va là, je suis en panique totale. Mais aussi ses succès. Si son défilé est raté, c'est toute sa carrière qui risque de s'écrouler. Même si je meurs demain, je vivrai chaque instant de ma vie. Entre défilé, stress et coup de gueule, plongé au cœur de 10 jours d'exception. C'est beau, ça, non? Très. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de la reine des cassettes, là? Est-ce que c'est mieux là? Ça risque de faire très hip-hop. Oui, tu as raison. Dernier réglage chez Jean-Charles de Castelbajac, 4 jours avant son défilé. C'est une question de calage, maintenant. C'est une question de dynamique. Je ne suis pas encore du tout comme je pouvais l'être il y a 20 ans, dans une sorte de paranoïa, d'angoisse et tout. Je m'inquiète parfois parce que je suis vraiment trop cool, quoi. Voilà. Le créateur a pourtant récemment frôlé la faillite. La faute à des ventes insuffisantes. Mais avec 40 ans de carrière derrière lui, Jean-Charles de Castelbajac reste sûr de lui. C'est parfait. Là, c'est vraiment très joli. Malgré tout, la collection est loin d'être prête. Simon, le bras droit, met encore la main à la pâte. Pour avoir un beau résultat, on passe par plein de phases intermédiaires qui sont moins glamour, c'est sûr. Hugo s'y est une petite main de Jean-Charles de Castelbajac. Son défi, en 48 heures, il doit assembler 25 couronnes de plumes. Ce qui est très excitant, c'est la cristallisation de mon équipe autour d'un projet comme ça. C'est-à-dire que là, au début, on est 2 ou 3 à travailler dessus, on va être 8 à partir de dimanche, on va être toute l'équipe à partir de lundi. Donc c'est aussi un moyen de nous retrouver. C'est comme si on était une espèce de commando, comme ça, chacun sait ce qu'il fait. Et moi, je suis le capitaine. Après, maintenant, il y a le public, après, il y a les acheteurs, après, il y a un processus économique. L'enjeu, il se situe là, il se situe d'avoir des bonnes collections, d'avoir de bons commerciaux, d'avoir une bonne presse, voilà, beaucoup de choses. Et pour que le défilé soit un succès, la phase d'essayage est cruciale. L'heure est aux ajustements, aux petits détails qui feront toute la différence lors du show. C'est somptueux, ça. Quelle beauté, quoi. Et on met des gants Oui, peut-être. Peut-être qu'il n'y ait pas de peau. Moi, j'aime bien cette idée qu'il n'y ait pas de peau, quoi. Mais je sais pas. Je trouve que dès que tu vois plus la peau, soudain, tu vois le visage. C'est trop beau, là. J'adore cet imprimé, quoi. Et vous, ça vous plaît, monsieur? La robe? Hein? Très jolie, hein? C'est mieux de préparer les alarmes ici que dans un garage, hein? Bien sûr, bien sûr. Voilà. Mission du jour, 55 tenues à enfiler, à coordonner, à accessoiriser. Je suis d'accord avec toi. Là, c'est beau.
Objectif, éviter toute fausse note qui pourrait détruire l'harmonie de la collection. On va essayer. Hein. On l'essaye juste après. L'équipe doit affiner l'ordre de passage de chaque tenue. Un défilé de mode est une histoire réglée à la seconde près que le créateur met en scène du début à la fin. La collection sera-t-elle cohérente? Le public parviendra-t-il à en saisir le sens? Malgré son expérience, Jean-Charles de Castelbajac n'oublie jamais cet enjeu fondamental. Est-ce qu'on l'aime, ça? Il nous ramène quand même à une idée castelbajacienne. Tu mets ce pull si tard dans le défilé. Est-ce qu'il est assez sophistiqué pour arriver si tard? Bah, c'est une pièce magistrale. Hein. Non, c'est pas ce que je dis, Simon. Sophistiqué ne veut pas dire magistral. Ah oui. Est-ce que c'est une pièce sophistiquée? C'est une pièce raffinée qu'on met pour sortir le soir, qui induit dans le subconscient quelque chose tu vois, voilà. Il y a un côté quand même sport, là. Bon, je dis rien, alors je retourne à mon rendez-vous là-haut. Hein. Style pop, couleurs vives, des classiques de la maison. Mais cette saison marque un tournant pour le créateur avec l'apparition du noir. Oh là là, c'est Darth Vader. J'avais envie de cette dimension, un peu comme dans le film Millennium, ce côté sombre. C'est étrange, quoi. Marche, s'il te plaît, Inès. C'est étrange que je produise des choses comme ça. Quelle beauté, cette chose, hein? Cette pièce devrait occuper une place particulière dans l'histoire racontée par Jean-Charles de Castelbajac. Ça, ce serait le final ou l'avant-finale? Moi, je pense à ça, le final, ça. C'est la dernière. Le point final du récit, le look le plus important du défilé. Mais la séance est soudainement interrompue. On a trouvé l'hôtel. Alexandra, l'attachée de presse, vient d'obtenir une information importante. Le nom de l'hôtel parisien où est descendue une star planétaire. Je vais faire un dessin, mais il faut qu'il y ait une gerbe de lys blanc, hein, qui sente bien fort dans la chambre, comme ça elle se souviendra de nous. Et moi, je vous fais un mot, et ça part demain. C'est une amie de Jean-Charles de Castelbajac. Il aimerait beaucoup la voir sur les bancs de son défilé. Je fais un petit dessin pour une grande amie qui s'appelle Katy Perry et qui est à Paris. Comme je l'aime beaucoup, comme c'est quelqu'un pour qui j'ai de la tendresse, dont j'aime l'énergie, l'intelligence et tout, je lui fais un petit dessin. Voilà. Ça s'appelle Katy Perry. Quand on s'appelle Katy Perry, les portes des défilés sont grandes ouvertes. Mais pour le commun des mortels, assister à la Fashion Week est une mission presque impossible. Lille, dans le nord de la France. Chaque dimanche, Lucie enfile son masque et change de nom. Attention, je deviens modeuse timbrée. Modeuse timbrée, le surnom que Lucie utilise sur son blog de mode. Depuis un an, cette passionnée écrit des articles et organise des shootings tous les dimanches pour animer son site internet. Une séance photo qu'il n'est pas question de manquer malgré la rigueur hivernale. Il fait trop froid. Bon allez, let's go. Ouais. Cool. Je les donne. Plus de 400 lectrices suivent Lucie au quotidien. Et pour faire exploser la fréquentation de son blog, Lucie s'est lancé un défi hors norme, infiltrer la Fashion Week parisienne. J'ai pas mal de lectrices qui me disaient c'est quasiment impossible sans invite, faut être bien accroché. Et ça tombe bien parce que j'ai beaucoup de motivation et je crois en cette mission infiltration. Une mission très délicate, mais pas de quoi décourager Lucie qui, à défaut d'un carton d'invitation, mise sur son culot et un look atypique. Dès le lendemain, direction la capitale et ses défilés. Retour à Paris où la Fashion Week bat déjà son plein. Pendant une semaine, les plus grands créateurs du monde vont habiller la capitale grâce à des mannequins toutes plus belles les unes que les autres. Parmi ces top modèles, Pauline, 18 ans. La jeune femme est débutante et pourtant, elle a déjà été repérée. Shanghai, il y a quelques mois, la jeune réunionnaise participe au concours Élite International, l'un des tremplins les plus prestigieux pour le mannequinat. My name is Pauline Waro. I'm from Marian Island. Pauline décroche la 7e place du concours, un exploit qu'il s'agit maintenant de transformer en carrière de top modèle. C'est sa toute première Fashion Week, elle a très peu défilé et la jeune femme enchaîne les castings à un rythme effréné, une quinzaine par jour. Si elle est sélectionnée, elle touchera plusieurs centaines d'euros pour chaque défilé.
On essaie de se faire remarquer tout d'abord parce que personne ne nous connaît. Donc on commence d'abord par des petits castings et puis notre agent nous envoie dans des maisons où il pense qu'on a des chances d'être prises. Dans le viseur de Pauline ce matin, la maison Castelbajac, prestigieuse et très suivie par la presse mode. Un succès à ce casting serait un coup d'accélérateur pour la carrière de Pauline. Jean-Charles, Pauline. Bonjour. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va. Julia, la directrice de casting, s'est donné une journée pour sélectionner les meilleurs top modèles. En avant, Elena. Aujourd'hui, on a combien de filles qui viennent? Une trentaine. Donc on boucle la cabine ce soir. Le casting est toujours un casse-tête. C'est super. Des dizaines de filles venues du monde entier défilent sous l'œil acéré de Jean-Charles de Castelbajac et de Julia. Principale difficulté, trouver des mannequins qui correspondent à l'univers du créateur. Ça, tu vois, c'est parfait. Cette jeune fille, elle incarne vraiment la collection, quoi. Là, c'est un peu le bordel, là. Comment on fait? Un bordel organisé. 15 mannequins sont déjà retenus, le reste va dans la corbeille. Oh là là, Julia, il y a toutes ces pauvres jeunes filles qui partent là. Je sais, hein, c'est cruel. Hein. Franchement. Non, non, on prend pas des mannequins comme ça. Alors là, moi je prends... I don't take moustachu for the show. Hein. Pas de moustachu en effet, mais des jeunes femmes au physique très particulier. Voilà. Là, je voudrais des visages atypiques, je voudrais des jeunes filles qui ont des vraies personnalités, pas des beautés classiques. Je cherche des aigles. Pauline aura-t-elle ce visage d'aigle exigé par le créateur ou finira-t-elle, elle aussi, à la corbeille? Il semble en tout cas qu'elle fasse une bonne première impression. Ça lui va bien quand même, hein? Pauline, elle a quelque chose qui m'intéresse parce qu'elle n'est pas que belle. Elle peut être étrange, un peu lunaire comme ça. Donc on va voir, mais c'est intéressant. Sans qu'elle ait une règle. C'est sa toute première saison. Okay. Pauline, est-ce que tu peux nous faire un petit aller-retour? Voilà, de là-bas. Pourtant, après quelques essais, le doute s'installe. Je suis presque convaincu. Je la trouve un peu petite fille, un peu jeune fille, quoi, tu vois. Dommage pour Pauline, elle va devoir miser sur d'autres castings. Merci, Pauline. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. C'était super. Heureusement, Sedji, son agent, a une bonne nouvelle à lui annoncer au téléphone. Non! Pauline vient d'être sélectionnée pour défiler chez Vaccarello, un show d'envergure prévu le lendemain sur lequel elle va tout donner pour se faire remarquer. Mais avant, passage obligé à l'agence Élite où la mannequin a rendez-vous avec Sedji, son booker. Ça va? Oui, ça va. Sedji est comme un grand frère pour Pauline. Il la soutient, la console et surtout gère son emploi du temps. Alors, ce qu'on va faire, donc tu vas directement chez Céline. Pauline, elle n'est pas angoissée, mais elle est un peu stressée. En même temps, elle vient d'avoir 18 ans. D'un coup, c'est vrai que c'est une rentrée dans le monde, entre parenthèses, de la mode qui est quand même assez lourd. Maintenant, pour nous, elle est juste parfaite. Enfin, au niveau des mensurations, visage et tout, c'est juste une mannequin, pour nous, parfaite, entre parenthèses. Parfaite, mis à part une petite faiblesse sur le pied droit. Elle sait bien marcher, elle a juste des problèmes avec les talons qui sont un tout petit peu trop hauts, en tout cas pour le moment, mais c'est quelque chose qu'on va vite changer et régler en tout cas. Tu me tiens au courant? Yes. Ça marche? Direction la cité de la mode et du design à Paris. Pour Pauline, l'enjeu est énorme. C'est le premier défilé de sa carrière. Anthony Vaccarello est une maison réputée. Toute la presse mode est là. La pression est gigantesque pour la jeune femme, mais pour le moment, tout se passe bien. Démarche, regard, prestance, Pauline fait un premier passage dans les règles de l'art. Mais quand le final arrive, catastrophe. Le fameux pied droit pose problème au pire des moments. Ses talons sont trop hauts, la mannequin souffre le martyre et peine à se relever. C'est la cheville tordue, soutenue par ses collègues top modèles, qu'elle quitte le podium. La chute, le pire cauchemar d'une mannequin sur un défilé.
Ce soir-là, nous ne verrons pas Pauline, trop affectée par l'incident. C'est le lendemain, sur un nouveau casting, qu'elle accepte de nous en parler. Je pense que c'est juste la fatigue, quoi, puisque j'ai couru toute la journée. À la fin, mes jambes étaient mes KO. Et je sais pas, à la répète, déjà, j'ai senti que mes jambes étaient un peu fatiguées, surtout qu'il fallait aller au pas de course, en fait. Et arrivé pour faire la finale, je me suis dit aïe, aïe, aïe. J'arrivais plus, mes jambes tremblaient, en fait. Donc sur des talons aiguilles, ça passait pas. J'ai été déçue. En fait, c'est pas forcément pour moi, c'est plutôt pour le styliste et pour les gens qui m'ont pris, pour mon booker. Et voilà. Enfin, je voulais pas décevoir les gens, en fait. Donc, mais bon, c'est pas grave. Ok, je dois y aller. Pauline doit rebondir au plus vite. La Fashion Week commence à peine et elle n'a pas le temps de s'apitoyer sur son sort. Le marathon des castings reprend sans aucun répit. Le booker de Pauline prévoit jusqu'à 15 rendez-vous par jour. Et l'acharnement de Pauline va finir par payer. Elle a réussi le casting Rochasse. Son second défilé débute dans 3 heures. Il est temps pour la jeune mannequin de rejoindre les backstage. Essayage, maquillage, coiffure, le programme est chargé avant la répétition. Et Pauline, encore une fois, n'a pas l'air très à l'aise sur ses talons. J'ai un peu peur là parce que mes chaussures sont super hautes. Marco Zanini, le directeur artistique, lui a confié 2 passages, dont le tout dernier du défilé. Un grand honneur car c'est le poste le plus prestigieux pour une mannequin. Mais en répétition, le même scénario que dans le précédent défilé se reproduit. Elle n'arrive pas à marcher au rythme imposé par le créateur et prend du retard. Je peux pas marcher dedans. Pourquoi? J'arrive pas. T'as mal aux pieds? Mes talons sont immenses, j'arrive pas du tout à marcher dedans, ça me fait trop mal. Pauline cherche du réconfort auprès de Liv, l'une de ses amies mannequins. T'as la dernière robe, Liv, j'ai trop mal. Tu te rends pas compte, ça me fait super mal, regarde ça. Mais explique-le, explique. Dis-lui que t'arrives pas à marcher avec, il va te les changer, ok? Après la chute de la veille, Pauline n'a pas le droit à une nouvelle erreur. Elle joue sa carrière. Ça me fait super mal. Je sais pas comment faire, donc... Difficile d'avouer une faiblesse à quelques minutes d'un défilé. Mais Pauline prend son courage à 2 mains et s'adresse à son habilleuse. Les chaussures, c'est impossible de les changer. Parce que j'ai vraiment super mal, en fait. J'arrive pas à marcher dedans, donc... Je vais essayer de voir avec la personne. Ouais, parce que ça a l'air cool, tu vois, mais moi, là, je peux pas. Hein. Ça me fait mal à chaque pas, quoi. Je peux pas. Je vais tomber, quoi, tellement ça me fait mal. Oui. Mais l'habilleuse ne peut pas prendre seule la décision de lui changer ses chaussures. Pauline est obligée de refaire une répétition, toujours avec les mêmes talons qui lui torturent les chevilles. La jeune mannequin a toujours autant de mal à marcher. Le directeur artistique s'aperçoit du problème. Il accepte finalement qu'elle change de chaussures. Une hauteur de talon plus raisonnable. Pauline est soulagée. Oh non, mais là, ça va vachement mieux. C'est beaucoup plus facile. Tout rentre dans l'ordre, mais ce changement de dernière minute risque de remettre en cause le dernier passage que le créateur avait réservé à Pauline. Pauline sera-t-elle à la hauteur après sa chute de la veille? La mode est un petit milieu où les informations circulent vite. Elle n'aura pas le droit à une seconde erreur. Pauline débute avec cet aller-retour classique au milieu du défilé. Pression supplémentaire, une spectatrice un peu particulière, la maman de Pauline. Elle a parcouru 10 000 km pour venir voir sa fille. La jeune top réalise un sans faute. Le défilé touche à sa fin, c'est le moment du dernier passage. Pauline devrait de nouveau entrer en scène, mais surprise, une autre mannequin a pris sa place. La faute aux fameuses chaussures trop hautes pour Pauline. En guise de consolation, un final sous les applaudissements d'un public conquis. Merci. De retour en coulisses, malgré la déception, Pauline reste optimiste. Ça va, c'est pas trop grave vu que je me dis là c'est mes premiers défilés et déjà on me donne une fermeture donc peut-être que je l'ai pas fait mais voilà, je suis quand même contente.
Et Pauline a une autre raison de se réjouir. Pour les journalistes, une star est née. Je suis trop pas habituée à ça, ça fait trop bizarre. La jeune fille est intimidée, elle cherche une alliée de choc pour la sortir de la meute de photographes. Okay, goodbye. Elle est où, maman? Maman. On va s'éloigner un peu. Heureusement, elle retrouve sa première fan, complètement conquise par la performance de sa fille. C'était excellent. Tu sais, j'ai eu les frissons, c'était trop beau. Yeah. Oula, ça c'était vraiment énorme. Vraiment, c'était très beau. J'en avais des frissons. Ouais, c'était... Ouais, bah, je sais pas quoi dire. Je suis fière et en même temps, c'est très stressant. Hein. Des marches du showbiz aux marches du métro, il n'y a qu'un pas, mais peu importe. C'était super. C'était génial. C'était la plus belle. Tu dis ça en toute objectivité. Oui. Ça a effacé la mauvaise journée d'hier. Hein? C'était juste pour te dire qu'il fallait persévérer et qu'il fallait s'accrocher. C'est la fin d'une journée éprouvante pour Pauline. Fatiguée, Lucie l'est aussi. Après une journée de travail et plusieurs heures de route depuis Lille, la blogueuse arrive enfin chez son ami Chris qui va l'héberger pendant la Fashion Week. Et la passionnée de mode n'est pas venue les mains vides. Alors ici on a les tenues de Fashion Week, les tenues off, les shoes accessoires et la mallette make-up. 15 kilos de matériel indispensable pour briller sur les défilés, ou du moins aux abords, car pour l'instant, Lucie ne dispose d'aucune accréditation. Ton territoire? Bah, faut bien. Je déballe mes affaires, si tu veux voir. Si tu veux, vas-y. Le petit appartement de Chris est aussitôt envahi par les tenues toutes plus extravagantes les unes que les autres. La blogueuse a déjà une idée précise de ce que pourrait être sa Fashion Week idéale. Ça serait de rentrer au moins à, je sais pas, 4-5 défilés, de pouvoir côtoyer des modeuses, échanger, partager. Le lendemain matin, départ pour la première journée de Fashion Week. Un look qui ne passe pas inaperçu et de quoi immortaliser son entrée dans la cour des grands. Mais dans son train de banlieue, difficile pour l'instant de ressentir les vibrations du monde de la mode. Je suis pas encore dans l'atmosphère Fashion Week. Au moment, je suis métro, RER et tout ce qui va avec. Donc non, j'ai hâte. Direction le couvent des Cordeliers, au cœur du quartier latin, pour le défilé Carven. La maison est prestigieuse et ce premier show risque d'être compliqué à infiltrer. Ok, nous y sommes. Le monde de la mode a la réputation d'être impitoyable et ce premier contact ne met pas Lucie très à l'aise. Ça me paraît être un monde qui me fait peur. Évidemment, Lucie n'a pas d'invitation. Il va falloir miser sur son culot, à condition de ne pas se laisser intimider. Au moment, ouais, j'observe et après j'attaque. Et la phase d'attaque ne tarde pas. Lucie a identifié le responsable de la sécurité. L'opération séduction peut débuter. Excusez-moi, je suis blogueuse mode, j'ai pas d'invitation, je voulais savoir si c'était possible de rentrer. Faut voir avec qui me fait là. Et vous pensez que aller à la Fashion Week sans invite, c'est faisable? Bon bah je vais tenter, merci beaucoup. Le petit monsieur il veut pas, mais on va tenter son pote. Mais la blogueuse se sent tout à coup moins à l'aise. Ouais, je sais pas. Il a pas l'air super gentil comme ça. Je sais pas pourquoi, mais je le sens pas. Lucie prend malgré tout son courage à deux mains et tente sa chance. Merci. Excusez-moi, est-ce qu'il est possible de rentrer sans invitation? Petite place dans le fond. On va avec la responsable. Responsable? Bonjour, excusez-moi. Est-ce que c'est possible de rentrer sans invitation? Pas du tout. Salut! Échec pour Lucie, mais elle n'abandonne pas et reste discrètement postée juste devant l'entrée. Devant elle, les heureux invités rentrent sans problème. Mais pour tous ceux comme Lucie qui ne possèdent pas le précieux sésame, la situation semble désespérée. Je suis désolée, c'est plein. Je peux en faire rentrer un peu, mais pas, vous êtes trop. Une petite porte s'ouvre, la blogueuse s'y engouffre.
Première tentative et premier succès. La bataille n'était pourtant pas gagnée d'avance. Lucie arrive juste à temps. Place au défilé qui a un petit goût de victoire. Enfin, disons que ça commence bien. Carven, une vieille maison de prêt-à-porter française en plein renouveau. À Paris, il y a quelques mois à peine, la marque ouvrait sa première boutique. Ces photos, comme des trophées, Lucie les publiera sur son blog le plus rapidement possible. Fin de défilé, Lucie est aux anges. Super contente, premier défilé réussi. Comme quand on peut rentrer à la Fashion Week sans invite. Et la blogueuse n'oublie pas ses lectrices. Maintenant, je vais le publier sur Twitter pour partager tout de suite. Hop, nouveau tweet. Mais il ne faut pas traîner. Pendant la Fashion Week, les défilés s'enchaînent d'un bout à l'autre de la capitale. Direction le théâtre Chaillot, au pied de la Tour Eiffel, pour le prochain défilé. Et évidemment, Lucie n'a pas d'invitation. C'est possible, dans un petit coin, je suis une blogueuse mode, je suis l'événement. On ne peut vraiment pas rentrer. Désolé. Merci. Cette fois, Lucie a moins de chance. Mais la blogueuse n'est pas découragée. À peine le temps d'avaler un sandwich et elle part déjà vers un autre défilé. Quelques rues plus loin, l'immeuble Louis Vuitton sur les Champs-Élysées. C'est depuis le 5e étage de ce bâtiment luxueux que Zach dirige sa petite entreprise de communication. Oui. Ça va pas être possible demain. Le jeune homme est attaché de presse, Charmante jeune fille. spécialiste du monde de la mode. Bonjour. Il s'occupe de la promotion de maisons de couture, pour le moment peu connues. À 25 ans à peine, il a déjà adopté tous les codes du chef d'entreprise. Un costume et des accessoires branchés, une assistante dévouée. 4 cafés et un thé, s'il vous plaît. Le quotidien de Zach. Oui, Jérém. Des centaines de coups de téléphone, des rendez-vous avec des professionnels de la mode. Mais son objectif principal, c'est la Fashion Week, l'événement le plus important de l'année pour sa société. Et cette fois, Zach a fait un pari fou. Organiser un défilé de jeunes créateurs en quelques jours seulement, avec un budget de moins de 3 000 €. Le but, se faire connaître dans le milieu de la mode. Pour y arriver, il mise sur des partenaires de choc. À commencer par Sébastien, un jeune spécialiste de l'événementiel. Moi, j'ai des problèmes au niveau de la date. Il y a le 2 et il y a le 9. Il y a des personnes qui peuvent être là le 2, d'autres qui ne peuvent pas être là le 9. Au niveau de l'annonce du casting, tu as vu ou pas celle que j'ai rédigée? L'objectif est de créer le buzz, car Zach ne rémunère pas ses partenaires en salaire. Oui, c'est un gros défi. Mais en visibilité. Surtout à 25 ans. L'enjeu, c'est que les retombées médiatiques au public soient très importantes. C'est une peur parce qu'on n'a pas envie de décevoir ses collaborateurs, on n'a pas envie de décevoir ses partenaires et on n'a pas envie de décevoir les personnes qui nous font confiance pour réaliser ce type d'événement. Pour l'instant, tout reste à faire. Trouver une date, un lieu, un créateur qui exposera sa collection. Pas de temps à perdre pour l'attaché de presse, les rendez-vous s'enchaînent avec un seul objectif. On va essayer d'avoir le maximum de choses gratuites. En effet, il a un budget très limité. Chez ce coiffeur, qui lui offre des produits capillaires, une bonne surprise attend le jeune chef d'entreprise. Voilà, pour offrir. C'est génial. En plus des soins pour cheveux, le coiffeur offre 300 échantillons que Zach pourra glisser dans les dossiers réservés à la presse. Je suis pas content, je suis ravie. Salut, merci. Étape suivante du marathon, une école de mode. Car Zach a besoin de main-d'œuvre gratuite pour habiller les mannequins. Et des étudiantes motivées devraient faire l'affaire. Ce serait magnifique un jour si tu fais ton défilé à toi et que ce soit moi qui le fasse. C'est l'heure du briefing. Même s'il ne paye pas, Zach est quand même très exigeant. Le seul maître à bord ici, c'est moi. Je cherche des élèves motivés, qui ont envie de le faire, qui ont envie de vivre cette expérience. Je ne vais pas me prendre la tête avec un élève ou autre. Ça, moi, je ne fonctionne pas du tout comme ça. Et là, c'est illico presto dehors. Malgré ces exigences, une dizaine d'étudiants acceptent de se prêter au jeu. Mais il manque à Zach le plus important, un lieu pour accueillir le défilé. Dans un quartier chic de Paris, l'attaché de presse a un rendez-vous très important dans un des restaurants les plus courus de la capitale. Il y a un public là, un public là, un public là. Il faut créer 5 passages. Une grande salle au 2e étage du restaurant pourrait lui convenir. Le lieu est prestigieux, mais Zach ne semble pas emballé. C'est très joli, mais ça suffit pas.
Les salons peuvent accueillir jusqu'à 500 personnes, mais pour le show qu'il organise, Zach voit les choses en grand. Faut dire ce qui est, j'ai peur que ce soit un peu trop petit. Il ne lui reste que 3 jours pour trouver un lieu. Le lendemain matin, rendez-vous avec Almire, l'un des créateurs du défilé. Je vous ai fait venir parce que je suis séduit par vos créations. La seule chose que je vous demande, c'est apporter des créations et puis développer un méga show à la fin. Encore une fois, nulle question d'argent entre Zach et cette jeune maison qui considère le défilé comme un tremplin. On a tous intérêt à jouer le jeu au maximum parce que c'est une question d'image de marque pour tout le monde. Le rendez-vous est abrégé car Sébastien vient d'avoir de bonnes nouvelles. Il a un lieu très intéressant à faire visiter à Zach. Tout de suite. Là, je joue un peu ma carte Joker face à Zach. Donc je croise les doigts et puis on espère que ça va le faire. Voilà. Dans sa ligne de mire, une boîte de nuit prestigieuse qui accepterait de prêter gracieusement ses locaux. Bonjour, Zach, enchanté. Enchanté, Sébastien. À condition bien sûr que le défilé fasse le plein et que les spectateurs paient leur consommation. Au niveau de la hauteur, c'est juste nickel. Concrètement, c'est juste nickel. Cette fois, Zach a un vrai coup de cœur. On a du matériel, du vrai matériel. Et ça, c'est hyper important dans un lieu. De la hauteur sous plafond, une capacité de plus de 1000 personnes et un espace en sous-sol qui peut servir de backstage. Tout correspond aux critères fixés par l'attaché de presse. Joker accepté apparemment, donc je suis heureux. Super. Zach va enfin pouvoir se projeter dans un lieu, mais le marathon est loin d'être terminé. Le défilé a lieu dans seulement quelques jours et il n'a toujours pas trouvé de mannequin. Alors, dès le lendemain, Zach va organiser un casting géant dans ses bureaux. Le lendemain matin, dans un quartier huppé de Paris, une voiture de fonction avec des vitres teintées. Prestige et élégance sont les maîtres mots pour Yves et François, 2 amis de 30 ans responsables du secteur mode au sein d'une agence d'événementiel. Leur rôle pendant la Fashion Week, superviser les hôtes d'accueil, ces jeunes gens qui vont recevoir et placer les invités sur les défilés. Yves, tu peux prendre des chemises blanches, 4, 5. Mission du jour, recruter et briefer les cravates rouges, c'est le nom que l'on donne aux hôtes d'accueil. La Fashion Week commence à peine. François et Yves ont besoin d'une centaine de jeunes hommes triés sur le volet pour assurer l'accueil sur une quarantaine de défilés. On vous a réunis aujourd'hui pour la saison de défilé. On va vous expliquer un peu la spécificité de l'accueil sur les défilés. Alors vous avez en gros 1000 invités qui vont arriver en un quart d'heure et qu'il faudra placer. C'est pour ça que vous êtes en général assez nombreux sur les défilés puisqu'il faut que ça aille très vite. Une des choses les plus importantes, c'est la tenue. Donc ce kit-là qui vous permet d'être un hôte parfait. Et les 2 amis sont intransigeants. Les hôtes d'accueil représentent de luxueuses maisons de mode. Pas question de laisser passer la moindre faute de goût. Les souliers sont des souliers noirs en cuir avec semelle cuir ou semelle fine à lacet. On évite les mocassins. Les costumes sont passés au pressing régulièrement. Les chemises sont changées tous les jours, impeccablement repassées. Vous devez tous être rasés mécaniquement le matin même. Pas facile pour ces habitués des bancs de la fac de laisser tomber le jean et les baskets. L'œil exigeant de François ne laisse rien passer. Par exemple, là, le col est mou, mal repassé. Et sur celle-ci également, il est trop petit. Toi, tu es très mal coiffé. En revanche, voilà ce que nous attendons. Une coiffure maîtrisée. Les hôtes sont rémunérés 60 € par défilé. Un bon plan a priori plus agréable que les jobs étudiants habituels. Que ça permet d'être toujours dans des beaux endroits, avec des gens qui peuvent être connus. Ça fait partie des jobs les plus excitants et les plus sympas. Par le bouche à oreille, des dizaines d'hôtes ont répondu au rendez-vous. Et malgré quelques défauts vestimentaires, François et Yves sont plutôt satisfaits. Oui, ils sont très sympas. Là, c'est une bonne portée. Ils sont gras, ils ont des belles dents, ils sont bien portants. Cette fournée est de qualité. Vous pouvez venir prendre vos cravates. Passage obligé, la distribution du kit cravate rouge. Maxime, un débutant, est un peu impressionné. C'est ma première fois ici. Ouais, je pense qu'il faut être irréprochable. Quoi. Monsieur Maxime, à très vite. Bon, ne t'inquiète pas. Prochaine étape en situation réelle, dès le lendemain. Place de la Concorde, nous retrouvons la petite citadine aux vitres teintées.
bien mis où les cravates de... Ah, ça c'est pour les têtes en l'air qui ont oublié. Premier défilé cette année pour François et Yves. Direction le jardin des Tuileries pour le show Guy Laroche. Alors là, on arrive dans ce qu'on appelle les backstage, c'est-à-dire l'arrière du défilé. Les coulisses en quelque sorte. Ouais, ouais. Leurs cravates rouges sont déjà là. Oh, mais t'es tout bronzé. Maxime est concentré, c'est son premier défilé. Ok. Vous vous répartissez dans toute la salle et puis au boulot. Attends, je vais te déguiser autrement. Les cravates rouges ont été briefées la veille sur leur tenue. Et pourtant, apparemment, certains ont manqué d'attention. T'as pas des chaussures noires par hasard? Pas de chaussures noires, un détail qui ne passe pas. Il va falloir trouver une solution, mais pour l'instant, priorité à l'installation de la salle où va avoir lieu le défilé. C'est à un doigt du haut, hein. C'est ça, à un doigt. Ces étiquettes servent à placer les invités. Elles doivent être impeccablement alignées. Et c'est quoi ces chaussettes? Mais rapidement, Yves remarque de nouveaux étourdis. Les chaussettes noires. Et ramasse les pieds, c'est horrible. C'est pas rasé du matin, c'est vrai. Bah oui, alors donc je veux raser du matin. Et le problème des chaussures marron n'est toujours pas réglé. Là, il faut qu'on trouve une solution pour ça, parce que ça va pas du tout. Comment on peut trouver des chaussures noires? Moi, j'ai les talons, là. T'as plusieurs paires de chaussures? Ouais. Noires. Noires. Non, mais t'es vraiment l'homme parfait, Lancelot. T'as un scooter? Ah, c'est impeccable. Ouais. Bon, bah, tu fonces. Merci, Lancelot. Ok, à tout. Quel camarade. Dans une heure, cette tente de luxe accueillera tout le gratin de la mode. En coulisses, dernière retouche sur les mannequins. Du côté des cravates rouges, la tension est montée d'un cran. Dans quelques minutes, le public arrive. Des questions? C'est les dernières minutes de calme. Et là, vraiment, le grand moment commence. Allez, va devant. Tchouf. Allez, je peux faire rentrer? Oui, on est prêt. Ben là, on va faire rentrer et on place 1000 personnes en un quart d'heure. Dehors, les barrières libèrent une foule très impatiente. Courtoisie, classe, réactivité. Pour le moment, les hôtes font du bon boulot. Tout va bien, ça va, il n'y a pas de stress, tout se passe bien, les gens arrivent tranquillement, c'est vraiment parfait. Et pendant que les invités s'installent, en backstage, les mannequins sont sur les starting blocks. Tout est prêt, les invités sont placés, le show peut commencer. 9 minutes chrono pour présenter les tendances à venir pour l'hiver prochain. Une collection facile à porter, mais sophistiquée. Dans la cabine, les habilleuses n'ont que quelques secondes pour changer les tenues des mannequins entre chaque passage. C'est l'heure du final. En coulisses, la fête se prépare déjà. Tout s'est parfaitement déroulé, le défilé idéal. Aucun souci pour François et son équipe. Globalement, ça s'est bien passé. Les invités sont arrivés à l'heure. Le défilé n'avait pas de retard. Tout le monde semble satisfait. C'est l'heure de tout démonter. Les collants qui restent, les strings qui restent, on ramasse tout. Et c'est à ce rythme effréné que les défilés vont s'enchaîner pour François et Yves pendant toute la semaine de la mode. Le lendemain, 7 h du matin. Dans un appartement parisien, Pauline est déjà debout. Il faut bien manger le matin parce que la journée, on court beaucoup. C'est très speed, donc on mange dans le métro ou en marchant. Enfin, on n'a vraiment pas le temps de se poser. Ces quelques précieuses minutes sont les seuls instants de répit du marathon quotidien. Seconde étape, gommer la fatigue des jours passés. Mais une mannequin n'a pas le droit à toutes les astuces de camouflage. Bon, là, je viens de me réveiller, donc ma tête n'est pas très fraîche et j'ai des petits yeux. Donc je peux mettre du mascara, mais il ne faut pas vraiment de fond de teint parce que ça cache notre vraie peau. Il faut vraiment que ça soit neutre et naturel. C'est l'heure de partir. Pareil pour le combat, manque plus que mon écharpe et tout est parfait. Pauline connaît toujours l'heure à laquelle elle commence sa journée, jamais quand elle la termine. Des défilés ou des castings peuvent se greffer à la dernière minute. Sans compter l'attente, parfois très longue. Plusieurs heures par jour à patienter avec l'espoir d'être sélectionné pour un show qui ne durera pas plus de 10 minutes. Les castings s'enchaînent. Heureusement aujourd'hui, la mère de Pauline est là, avec de quoi la faire patienter.
Je t'ai amené ça aussi pour le petit déjeuner. Parce que le petit déjeuner, elle part tout le temps en courant, là, elle se lève à la dernière minute. Une maman aux petits soins qui n'était pourtant pas emballée au début par le choix de carrière de Pauline. C'est ses copines qui l'ont poussée un peu à faire ça, en disant « Allez Pauline, fais le casting élite et tout ». Alors j'ai dit bon bah ok, j'étais pas très d'accord au départ et puis après bon je me suis dit ça serait peut-être une bonne chose pour qu'elle gagne en confiance. Car aussi étonnant que cela puisse paraître, Pauline n'a pas conscience de son physique avantageux. Elle n'était pas très bien dans sa peau, elle se trouvait trop grande, trop mince, elle était un petit peu complexée. Pauline elle réalise pas je crois. Non. Mais c'est pas grave ma chérie, reste comme tu es. Pauline fait bien de garder la tête froide, car elle est de plus en plus demandée et commence à enchaîner les succès. Aujourd'hui, elle a été sélectionnée pour défiler chez Loewe, l'une des marques les plus glamour. Mais encore une fois, nouveau souci de chaussures. Ils ont cousu la chaussure sur moi, donc là, pendant la pose, je ne peux pas enlever. Et je ne peux pas remettre mon leggings non plus, mais voilà. Les problèmes de chaussures, le point faible de Pauline. Ce nouvel incident peut encore une fois tout remettre en cause. Sur ce défilé, la jeune mannequin sera surveillée de près par les professionnels de la mode, mais aussi par son agent. Pauline va-t-elle parvenir à défiler sans tomber? Va-t-elle être à la hauteur de l'événement? À nouveau, Pauline a des problèmes de chaussures. Pourtant, elle n'a pas le droit à l'erreur sur cet événement phare de la Fashion Week. Si tout se passe bien, une sacrée ligne à ajouter au CV de la jeune mannequin. Le défilé commence dans le prestigieux décor de l'université Descartes. Et lorsque Pauline investit le catwalk, la débutante a tout d'une professionnelle, très à l'aise dans ses bottines. C'est un nouveau sans faute. La mère de Pauline a assisté au défilé, toujours aussi fière de sa fille. À la sortie du show, les flashs crépitent à nouveau pour Pauline, mais en 2 jours seulement, elle a pris l'habitude. Elle prend la pause avec des contractions. Il est 21 h, pour une fois, la journée ne s'arrête pas trop tard. Un moment de calme pour profiter d'un dîner avec sa mère et son frère. Sans surprise, la conversation tourne vite sur la bête noire de Pauline, la chaussure. T'as peur de quoi? De tomber, de penser à ça. Merci. Le frère de Pauline n'en revient pas de voir sa sœur sur les podiums. J'ai du mal à croire que c'est ma sœur, c'est pas du tout comme je la vois tous les jours. J'ai du mal à croire que c'est ma sœur. Mais oui, je suis ta sœur. Et l'immense fierté qu'éprouve la mère de Pauline ne cache pas une certaine appréhension vis-à-vis du métier de mannequin. Ce milieu de strass et de paillettes où l'argent est facile, où à mon avis il y a beaucoup de drogue, puis de dérives, quoi. Donc oui, on en a parlé et puis Pauline elle le sait et je pense que maintenant quand on est bien entouré, quand on a une stabilité quelque part, on peut éviter de tomber là-dedans. Enfin moi j'y crois maintenant, j'espère que c'est vrai, quoi. On verra bien. Le lendemain, Paris dort encore, mais Mathieu, le régisseur du défilé Castelbajac, est déjà sur le pied de guerre. Ouais, excusez-moi, oui, vous attendez, bonjour. On a un poids lourd qui va venir se garer là. Ah ouais, non, je suis là, je vais m'en aller, moi, il n'y a pas de problème. Oui, mais il est là. Ah, ça y est, il est arrivé? Il est là. D'accord, je m'en vais. Le défi est titanesque. Mathieu ne dispose que de quelques heures pour transformer ce lieu de culte, l'Oratoire du Louvre, en temple de la mode. Première étape, vider entièrement l'église. Il faut faire vite, mais en prenant toutes les précautions. Situé dans un des quartiers les plus chics de Paris, l'Oratoire du Louvre, une église du XVIIe siècle, est classée monument historique. Vous faites vraiment attention. Je préfère qu'on aille un peu plus doucement, mais qu'il n'y ait pas de casse. Ça va. Je suppose que ce sont des psaumes que je range parce que on veut pas trop les voir. On veut pas trop les voir pendant le défilé. 50 techniciens, 17 tonnes de matériel à déployer en quelques heures pour un défilé d'une quinzaine de minutes.
Pour Mathieu, c'est un vrai casse-tête. Il doit gérer les moindres détails. Et il n'avait pas prévu l'emplacement de cette colonne. Il n'est pas à la place où je veux. Et puis surtout, ça branlotte, quoi. Et je suis pas sûr que ce soit très solide, son truc en dessous. Ça marche pas trop, parce que déjà qu'ils ont enlevé le polyane trop tôt, c'est buse. Ouais, c'est... Ouais, faites gaffe à la bâche, hein. Des imprévus qui jouent contre la montre. Mathieu doit aussi s'occuper de ce qui se passe à l'extérieur. 6 poids lourds agarrés dans une petite rue du centre de Paris. J'ai trop de camions et pas assez de place. Et lui, tu sais où il est? Donc, ouais, je suis en train de prendre du retard avec les camions, là. Et pourtant, tout doit être prêt avant la visite décisive de Monsieur de Castelbajac, prévue le soir même. En quelques heures, Mathieu fait tout pour rattraper son retard. Pari réussi, la salle est méconnaissable. C'est réussi, c'est joli. Enfin, moi, je trouve que tout est très réussi, là, je suis assez content. Il était temps, le grand patron arrive sur les lieux. Bonjour, ça vous va? Ça ressemble à ce que vous aviez en tête? Sublime, t'as fait un travail magnifique, quoi. C'est extraordinaire. Oh, il est beau, ton néon. Bah, il sera à vous et dans vos locaux. Vous pourrez le mettre dans votre studio. J'adore. C'est le créateur lui-même qui avait dessiné ce décor. Il semble subjugué par l'endroit. Ici, c'est un lieu tout à fait extraordinaire, puisque Louis XIII a eu ses funérailles ici, Richelieu a eu ses funérailles. Durant la Fronde, le petit Louis XIV, à 10 ans, est venu avec ses 6 gardes du corps pour se cacher ici. Donc c'est un lieu totalement habité. Mission accomplie pour Mathieu. Il ne reste que quelques heures pour régler tous les détails avant le grand jour, le lendemain. Pour l'instant, je suis satisfait. Demain, je serai content. « 14e arrondissement, il est 8 h du matin. Une maison, un jardin au cœur de la capitale. Nous sommes chez Jean-Charles de Castelbajac. Son chauffeur vient chercher le créateur pour le conduire à son défilé. Le costume est prêt, Monsieur de Castelbajac, pas tout à fait. Tout se joue aujourd'hui et comme d'habitude, le créateur semble serein. Mon assistante Inès m'a dit, à propos d'aujourd'hui, demain, monsieur, votre producteur, le producteur de votre défilé, c'est Dieu. Voilà. Calme, et pourtant ce défilé doit absolument être un succès. L'avenir de sa maison en dépend. Depuis plusieurs années, Jean-Charles de Castelbajac dessine des anges à la craie dans les rues de Paris. Et en ce jour particulier, il n'est pas question qu'il déroge à la règle. Mais pas de temps à perdre. Le défilé débute dans 3 heures. En backstage, la tension est déjà palpable. À l'étage, tous les mannequins sont là. Le maquillage a commencé. Coup d'envoi du défilé dans 2 heures. Son succès tient à de petits détails. Et en coulisses, le fer à repasser, un instrument incontournable, donne des signes de faiblesse. Agnès, il faut vraiment essayer de passer devant, qu'il n'y a pas de... Vous voyez là? Le vêtement il est froissé et ça part pas au fer vraiment. Après le fer, c'est la planche à repasser qui flanche. Mais les équipes du créateur doivent réagir car la répétition débute. Okay, girls, the same. Un instant de vérité. Monsieur de Castelbajac, d'ordinaire si calme et tendu. On fait l'orgue d'abord, hein, on fait la totale. Hein. On fait la totale. On fait la totale, hein, avec l'organiste. Normal, l'enjeu de la répétition est énorme. C'est là où tout se joue, c'est là où on voit si, si le show qui est dans 20 minutes va être réussi. J'espère qu'on va y arriver. Mais oui, on va y arriver. Ça va être... Le créateur sait qu'il joue très gros sur les minutes à venir. Il va enfin voir si ses créations fonctionnent. La répétition est lancée. Jean-Charles de Castelbajac avait imaginé ce show dans un rêve. Et tout se passe exactement comme dans ses songes. Rapidement, le stress laisse place à l'émotion. Ce coup d'essai est un succès, mais en backstage,
Nouvel imprévu, cette fois de taille. Comment il n'y a pas de retour? C'est une catastrophe, ça. L'écran de contrôle est en panne. Sans lui, personne en coulisses ne voit ce qui se passe dans la salle. Ça peut nous faire chuter le défilé, ça. 6 mois de travail peut être réduit à néant à cause d'une simple panne. Car sans écran, impossible de savoir à quel moment envoyer les mannequins. C'est tout le défilé qui est mis en péril. Les minutes passent et dans l'église, les invités sont en train d'arriver. En moins de 10 minutes, 800 personnes s'installent. Les places de devant sont réservées aux invités les plus prestigieux. L'église est pleine et le public attend. Il faut absolument lancer le show, même sans écran. On va défiler comme sous Louis XIII. Sous Louis XIII, il n'y avait pas d'écran de retour. Non. Pour détendre l'atmosphère, le créateur décide de tourner l'incident en dérision. Ça fait peur. Ça serait inconvenant d'avoir le trac, quoi. C'est surtout de le montrer. Bon, on peut commencer, c'est quand vous voulez. On y va? Ouais, quand vous voulez. Ok, on y va. Ok, girl. The force be with you. Quand vous voulez, nous on est prêts. Depuis la chaire, l'artiste Woodkid joue ses premières notes. Pour les habilleuses, tout va se jouer dans les secondes à venir. Ton deuxième look est prêt? D'accord. L'équipe doit être parfaitement concentrée pour changer les mannequins le plus rapidement possible. Les aigles de Monsieur de Castelbajac s'élancent sur le catwalk. Il faut lui enlever ses chaussures. Les gants? Les gants, ouais. Les premiers passages sont un succès. Le public est subjugué. Mais soudain, rien ne va plus en cabine. Elles sont les plus... Il manque la bague. La bague, va la chercher. Oh mon Dieu. Les habilleuses ne parviennent pas à passer cette robe. Le défilé risque de tourner au fiasco. Enlève-lui carrément. C'est bon là? Voilà. Il s'en est fallu de peu. À 10 secondes près, cette pièce magistrale ne défilait pas. Même le créateur met la main à la pâte. Ces tenues, il les a dessinées, il les connaît mieux que quiconque. Et malgré ses 40 années de carrière, l'émotion est intacte. C'est l'heure du dernier passage. Comment? Qu'est-ce que vous ressentez là? De l'allégresse. De l'allégresse. C'est presque spirituel, quoi. Avec cette musique, ce lieu, ce que je vois. Alléluia. Voilà, je dis alléluia. Sans écran de contrôle, le défilé a jusque-là bien fonctionné. Une vraie prouesse. Juste avant la fin, le créateur tient à nous montrer une pièce qui lui tient à cœur. Finale. L'aigle noir, le clou du défilé. Et pendant que toute la collection retourne sur le podium, Monsieur de Castelbajac ne parvient plus à contenir son excitation. Et oui, je fais quoi, moi? Elle va revenir ici, tu vas sortir avec elle. Tu crois que ça va plaire, toi? Que tu sortes avec les Non, non, en général. Ah, même. Regarde si elle revient. Le créateur attend impatiemment de pouvoir monter sur le podium pour saluer son public. Tu veux ou quoi, là? Non, attends, l'aigle noir. Oh! Hey, maintenant! Hey, hey! Non, 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 elle revient, non, fais le tour. Ce tonnerre d'applaudissements résonne comme un soulagement pour Jean-Charles de Castelbajac. Son défilé est un succès total. En backstage, c'est l'euphorie. Merci, merci, merci. Merci à tous, hein. C'était formidable. C'était très émouvant, très émouvant, très émouvant. On y va maintenant? Après des années de difficultés financières et plusieurs mois de travail acharné, la tension retombe enfin.
C'est l'heure de fêter ce que Jean-Charles de Castelbajac considère déjà comme la plus belle de ses victoires. C'est ma collection favorite, je crois, de toute ma carrière. C'est une collection qui m'a aidé à vivre durant ces 6 mois. Tout ce que j'ai dit correspondait à des périodes de ma vie turbulentes. Hein. Je me suis battu pour ma maison, que j'ai sauvée avec mes partenaires coréens qui sont vraiment à mes côtés, qui m'ont permis de faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Voilà, j'ai vécu une vie de famille aussi, comme tous, avec des hauts et des bas et tout. Et tous les jours, j'allais à mon travail, j'étais porté par ce que je vivais. Vous m'avez rien dit, c'était bien ou pas? C'était magnifique. Bah, si, je lui ai dit, mais pas entendu. C'est ça. L'heure aussi de remercier son partenaire coréen qui l'a soutenu financièrement. Reste à attendre les retombées de la presse, mais Jean-Charles de Castelbajac sait déjà qu'il a gagné une bataille. L'avenir de la maison est assuré jusqu'à la prochaine saison, dans 6 mois. Pour Zach, tout reste encore à faire. Aujourd'hui, il organise un casting pour dénicher les 20 mannequins de son défilé. Le stress monte. Mais bon, j'ai confiance. Je suis pas... Je suis content parce que je suis bien entourée, donc ça me rassure. Son compère Sébastien a envahi le web de publicité pour ce casting. Et les premiers candidats commencent à arriver. Des amateurs ou des semi-professionnels qui devront être beaux, motivés et pas trop regardants sur la fiche de paie. Ça y est? Bonjour à tous, merci d'être venus. Le show qui se prépare va être grandiose. Voilà. Si des gens qui sont motivés peuvent rester, les autres, dehors. Je vous le dis clairement. Alors, je vous fais patienter 5 minutes, j'arrive. Zach a une idée précise de ce qu'il recherche. Son jury a beau être composé de professionnels de la mode, il n'oublie pas de les briefer dans les moindres détails. J'aimerais que vous sélectionnez, on va dire, le meilleur. On doit recruter 10 hommes et 10 femmes. Et le jury n'aura pas d'état d'âme. Objectif, trouver les perles rares qui donneront de l'ampleur à l'événement. Pourquoi pas découvrir les talents de demain, le mannequin star de demain. Ça serait super que ces débuts soient ici, quoi. Ça commence à monter et j'ai l'impression qu'il va falloir que j'accélère un peu le pas, en fait. Dans les couloirs, pour tromper l'attente, certains candidats peaufinent leurs prestations. Alors, c'est parti, on y va? On y va. Défi, s'il vous plaît, vous vous présentez, nom, prénom, parcours. Les candidats défilent devant un jury intraitable. Zach, lui, sait exactement ce qu'il veut, ou plutôt ce qu'il ne veut pas. Mon sentiment est non. Oui, non, non, oui. Tout commence bien, mais Zach est rapidement dépassé par l'ampleur des événements. Une foule de plus de 200 candidats a envahi le hall. Et Zach n'a plus que 45 minutes pour les caster, un par un. On va procéder à une autre organisation, c'est-à-dire que je vais partager le jury. La moitié du jury vont sélectionner en haut et l'autre moitié vont sélectionner d'en bas. S'il vous plaît, pas de bruit. Là, je vais faire passer 5 personnes. Vous allez vous aligner là. Et je vais vous dire oui ou non. Il faut décider vite, au premier coup d'œil. Oui. 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 Bonjour. 88. Oui. Certains candidats font l'unanimité. D'autres divisent le jury. Moi, je dirais non. Oui. Oui, d'accord, ok. Et pour certains mannequins en herbe, le verdict est impitoyable. Alors, elle est maquillée comme un camion volé. Non. Non. Non, je suis désolée, merci. Elle non plus. Non, je suis désolée, merci. Pressé par le temps, Zach est stressé. Je suis très tendue. Voilà. Il ne dispose plus que d'une demi-heure pour caster tout le monde. La méthode va être radicale. Jury, vous en prenez chacun un morceau et vous dites oui, non. On est pressé? Vous, oui. Très bien, oui. Ceux qui ont terminé, dehors, s'il vous plaît. Très bien, non et oui. Désolé, non. Oui. À ce rythme effréné, la sélection avance et Zach parvient de justesse à terminer dans les temps. Jury, on se retrouve tous dans mon bureau. Mission accomplie pour le jury. On a sans souci, je pense, les 20 modèles. Parmi tous les oui qu'ils ont donnés aujourd'hui, ils ont été très généreux, le jury. Comment vous dire je suis très tendue, voilà. Je suis très tendue parce que c'est un gros challenge. Le succès du casting a encore augmenté la pression sur les épaules de Zach. Je suis tendue parce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Voilà. Pour décompresser, il a décidé de profiter d'une des fêtes parisiennes très sélectes organisées pendant la Fashion Week. Zach a aussi invité son équipe et quelques mannequins sélectionnés pour s'amuser. Mais il faudra aussi et surtout faire de la publicité pour son défilé.
N'hésitez pas à aller parler avec les gens. Hein. Je ne vais pas être derrière vous. Allez, va lui parler, va lui parler. Par contre, restez professionnel. On ne drague pas. Je parle pas pour moi, bien évidemment. Problème, Zach et son petit groupe sont seuls au carrousel du Louvre. Le doute s'installe. Bon, je vais appeler Muriel. Elle m'a bien dit que c'était ici, c'était en train de préparer tout à l'heure. Oh my God. À l'autre bout du fil, une amie confirme à Zach qu'il s'est trompé. Merci. Bravo. Bravo. Alors là, vraiment, non, vraiment, je suis désolée de chez désolée. C'est une vraie catastrophe. On n'est pas au bon endroit en fait. À l'autre bout de Paris, au Trianon, la soirée a déjà commencé. Une erreur que Zach met sur le compte du stress à l'approche de son défilé. Je commence un peu à stresser, quoi, grave stressée parce que... Ouais, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Le Trianon, une salle de spectacle branchée du quartier Pigalle. C'est ici que la soirée du Tranoï a lieu. Lors de chaque Fashion Week, les professionnels de la mode s'y retrouvent. Voilà, toute mon équipe est là. Il y a des jolies filles, il y a de l'alcool, on va s'amuser, il y a du beau monde, pas mal. La soirée semble prometteuse. Mais avant de faire la fête, Zach souhaite à tout prix rencontrer l'organisateur de l'événement. Un contact qui pourrait être utile pour son défilé. Zach, enchanté. Ravi de vous rencontrer. Plaisir. J'organise un événement sur mesure le 10 mars prochain, un défilé où je regroupe 3 créateurs. J'aimerais que vous soyez mon invité, que vous me dites un peu quelles sont les retombées, ce que vous en pensez de l'événement. Et puis pourquoi pas collaborer ensemble dans le futur. Vous pouvez pas me dire non, vous pouvez pas me dire non. Je vais tout faire pour. Normalement, je ne le suis pas, mais je vais tout faire pour. D'accord. Voilà. Mission réussie pour Zach. Il rejoint le dance floor déchaîné. Ah, j'adore. La soirée se poursuit jusqu'au petit matin. Un moment d'évasion qui fait du bien à Zach à 3 jours de son défilé. 8 h du matin chez Chris. Après 3 jours de Fashion Week, Lucie, la blogueuse lilloise, est toujours aussi motivée. J'aime bien en profiter, faire un maximum de défilés. Donc c'est assez sportif quand même. Après un solide petit déjeuner, place aux préparatifs. À la Fashion Week, tout le monde s'observe. Il faut donc faire particulièrement attention à son look. J'ai des tout petits cils. Bon, maintenant je vais me changer. 1 heure plus tard, métamorphosée de la tête aux pieds, ce n'est plus Lucie, mais la modeuse timbrée qui part à l'assaut des défilés. Là, on va au prochain défilé. Merci. En fait, ce que j'aime bien, c'est que, ok, la file d'attente c'est la même, on croise les mêmes gens, mais après le défilé, c'est toujours la surprise, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et je pense qu'on va en prendre plein la vue. J'ai hâte. En prendre plein la vue, à condition bien sûr de pouvoir entrer. Vous avez un... J'ai pas d'invitation. Faut attendre, c'est quoi son côté. Vous avez eu ça a raté, c'est bien tenté. Et le prochain défi risque d'être encore plus difficile à relever. Musée Rodin, c'est le défilé Christian Dior, l'un des musts de la Fashion Week. Des stars, des photographes et des vigiles très sélectifs. Dans la meute, Lucie tente de tirer son épingle du jeu. En fait, c'est typiquement le genre de défilé, on ne pourra pas montrer, mais en fait, le défilé se fait devant. Au milieu de la foule, Michel. Depuis presque 20 ans, cette photographe franco-chinoise court les défilés de mode. Michel est freelance et comme Lucie, elle ne possède pas d'invitation. Mais pour elle, pas question de rester dehors. Christian Dior, c'est la certitude de prendre des photos qu'elle pourra vendre à prix d'or. Et cette habituée des Fashion Week a plus d'un tour dans son sac. Première tentative, l'entrée par la petite porte. Échec. Ça va? Second essai, en faisant jouer ses relations. Non, je peux pas te faire rentrer. Ici, c'est pas possible, c'est ça? Ah non, je peux pas. Moi, je... Sans succès. Michel doit absolument photographier ce défilé le plus prestigieux de la Fashion Week. Comment va-t-elle réussir à déjouer la sécurité drastique à l'entrée? Parviendra-t-elle à ramener les clichés attendus par tous les magazines de mode? Michel est prête à tout pour entrer sur le défilé Dior le plus important pour elle.
Dernier coup de poker, ses lunettes pour passer incognito. Elle profite d'une diversion pour se faufiler. Cette fois, c'est la bonne. Lucie, elle, est toujours sur la touche, mais elle s'est trouvé une consolation pour son blog, photographier les créatures surprenantes croisées aux abords des défilés. Pas le temps de traîner, direction l'hôtel Westin pour le défilé Roland Mouret, le chouchou des blogueuses mode qui, comme Lucie, sont venues tenter leur chance. Oh là là, et c'est reparti pour l'attente. Mais malgré le pessimisme de Lucie, les portes s'ouvrent au bout de quelques minutes seulement. Voilà, apparemment, il faut entrer les personnes sans invitation. Bonjour. Eh bien, là, nous rentrons. C'est parfait. Et dans ce grand palace parisien, la petite provinciale a les yeux qui brillent. Non, c'est sublime. Un petit palace. Roland Mouret est un créateur français que les stars anglo-saxonnes s'arrachent. Réputé pour les silhouettes glamour qu'il sculpte au millimètre près. Les tenues, j'aime bien parce qu'en fait, c'est vraiment la mise en valeur de la féminité. Sous l'objectif de Lucie, Pauline. Elle fait partie des mannequins qui défilent pour ce show très couru. Un nouveau succès pour la top modèle débutante, autour d'elle, des stars du mannequinat. Mais la jeune réunionnaise se fond dans la masse et offre un défilé digne d'une professionnelle confirmée. 5 jours après le début de la Fashion Week, et malgré des débuts difficiles, le succès que rencontre Pauline est inespéré. Une dizaine de défilés à son actif. Des petites maisons, mais aussi de grosses enseignes de luxe. Des débuts très prometteurs. Toujours sous le regard admiratif de sa mère et de son frère. Demain. Le lendemain, dans le centre de la capitale, dans leur mini berline tape à l'œil, nous retrouvons François et Yves qui s'occupent de l'accueil des invités des défilés. Tout le monde nous attend comme d'habitude. C'est nous les stars. Mais les stars ont tout de suite une mauvaise surprise. Ah mais j'ai pas de barbe d'habitude. T'as pas de barbe. Oui, non, mais t'as pas de barbe. Sur lesquels je viens de tirer, c'est quoi? C'est des cheveux. Les apprentis cravates rouges n'ont toujours pas retenu la leçon. Je vais me passer avec Qu'est-ce que tu nous as fait ça? Ton col il est pourri, il faut que tu te la changes cette chemise. Tu vas aller à l'agence, t'en prendras une. Il faut rectifier le tir à 2 heures du coup d'envoi du défilé. En haut, les répétitions ont déjà commencé. Felipe Oliveira est un créateur très attendu. Il n'a que 37 ans et fait tourner à plein régime sa maison de mode. Les invités sont sur le point de rentrer. Qu'est-ce que vous faites ici? Mais les cravates rouges de François ne sont pas à leur poste. C'est pas là. Oh, non, allez, c'est pas là que vous avez mis là-bas. Problème réglé, les autres peuvent accueillir dans les règles de l'art les invités triés sur le volet. Thierry Mugler. À l'extérieur, Michel est là, bien sûr, même si pour l'instant, elle ne peut pas entrer. Pas stressée pour un sou, la photographe va utiliser un stratagème inédit. Bonjour. Oui. Avec télévision. Ah, je trouve avec Elle se sert de notre équipe pour passer le barrage de la sécurité. Et ça marche. Michel arrive dans les dernières, mais trouve une place correcte. Un défilé de plus à ajouter à sa longue liste et des photos qui devraient se vendre sans problème. Une heure plus tard, direction le Westin pour le défilé de Tsumori Chisato, une créatrice chinoise dans l'air du temps. Michel arrive sur place, tout comme Lucie, la blogueuse. Prendra-t-elle sa revanche sur la photographe après son triomphe sur le défilé Dior? Une seule règle dans ce jeu, ne pas se griller auprès de la sécurité. Elles partent chacune avec des avantages. Pour Michel, la ruse et un look passe-partout. Lucie, elle, mise sur sa ténacité et sur ses tenues extravagantes. Les deux joueuses ont un handicap commun, l'absence d'invitation. Elles vont opter pour 2 stratégies radicalement différentes. Pour Lucie, un coup de bluff, histoire de passer devant tout le monde. Disons que je suis un petit peu photographe dans l'âme. À quelques mètres de là, Michel fait un rapide tour d'horizon puis décide d'ignorer totalement la file d'attente. Mentalité.
Qu'est-ce que vous faites? Je vais aller faire un petit tour. Michelle a un atout, l'expérience. Elle connaît tous les recoins du Westin. Et notamment ses portes dérobées. La sécurité est juste derrière celle-ci. Voyons de l'autre côté. Stratégie osée, mais gagnante. C'est bon, on peut aller au défilé. La photographe est plutôt fière de son coup. Tout le monde dit que je suis incroyable. Je peux rentrer presque partout. On m'appelle même Mademoiselle Partout. À l'entrée, Lucie, elle, s'appellerait plutôt Mademoiselle Nulle Part. Je suis désolé, it's close. Excusez-moi. Excusez-moi. Mais la blogueuse va jouer le tout pour tenter d'égaliser. Même avec ça, vraiment dans un coin. Bah là, je suis méga blasée. Déception. De toute façon, le défilé a déjà commencé. À l'intérieur, Michelle s'est offert une place de choix. La photographe termine sur un succès. Ce défilé était le dernier de sa saison. Michelle n'est pas mécontente de sa semaine de Fashion Week. Je suis contente parce que cette saison, j'ai pris beaucoup de photos et j'ai travaillé énormément. Maintenant, il faut que je les sélectionne et j'aimerais en faire un petit magazine. Pauline, elle, n'a toujours pas terminé sa Fashion Week. La mannequin est convoquée au casting d'Alexis Mabille. Bonjour. En quelques mois, ce créateur français a conquis le cœur des rédactrices de mode. Avant-gardiste et osé, son défilé sera surveillé de près par les spécialistes du milieu. Tu peux aller un petit peu plus vite et décontracte, tu vois. Ok, faire la photo. Et une fois de plus, Pauline semble avoir tapé dans l'œil du créateur. Alors si ça me plaisait pas, elle serait même pas la photo. C'est-à-dire qu'on aurait essayé d'autres vêtements et jusqu'à ce que ça fonctionne en fait. Nouveau succès pour Pauline, le défilé a lieu dans l'après-midi même. Cercle national des armées, place Saint-Augustin à Paris. C'est ici qu'Alexis Mabille a choisi d'exposer sa collection automne-hiver. Au bout d'une semaine de Fashion Week, Pauline a pris ses marques. Mais un défilé n'est jamais une routine. Elle semble inquiète. Il faut pourtant sourire, c'est la consigne. Ne soyez pas comme ça, soyez rayonnante, soyez belle, la tête haute, une jolie démarche. Une démarche solide, ok? Décontraction donc. Et même si le sourire est un peu crispé lors des répétitions, Pauline fait le job. Pendant ce temps-là, en bas, le public arrive. La mère et le frère de Pauline sont là, bien sûr. Lucie, la blogueuse, aussi. Sans accréditation comme d'habitude, mais armée d'un sacré culot. Pendant que les invités passent, elle va tenter un stratagème inédit. Elle mime un coup de fil et appelle l'ascenseur. Mais un agent de sécurité se rapproche. À quelques mètres, ceux qui n'ont pas de carton d'invitation restent bloqués à l'entrée. Heureusement pour Lucie, l'ascenseur arrive alors que le vigile a le dos tourné et c'est au nez et à la barbe de la sécurité que la blogueuse s'infiltre dans l'immeuble. À côté, plus personne ne rentre, le défilé affiche complet. Nous retrouvons Lucie au premier étage, plutôt fière de son coup. Et ben finalement, même sans invitation, on peut rentrer en fait. Il suffit juste de prendre l'ascenseur et de taper le premier. C'est aussi simple que ça. Voilà, nous y voilà. Grisée par son succès, on va tenter de se balader un petit peu. La blogueuse en veut encore plus. Là, on passe un peu à l'offensive, on va voir. Derrière ces rideaux, les backstage, un sanctuaire normalement impénétrable. Ok, donc là, est-ce que je vais un peu plus loin? Donc là, on a les mannequins qui se préparent. Un petit aperçu avant tout le monde, c'est juste prendre place. À quelques mètres, Pauline reprend des forces au buffet quelques minutes avant le début du show. Il est temps ensuite de peaufiner son programme. 2 passages avec un intervalle de quelques dizaines de secondes seulement pour se changer. Mais avec l'expérience, Pauline a pris de l'assurance.
Quand on se retrouve dans la ligne, surtout quand il reste 2-3 personnes, le stress diminue. Et après, dès qu'on est sur le catwalk, normalement, on ne stresse plus. À l'autre bout du backstage, la blogueuse, elle, est comme un poisson dans l'eau. J'aime beaucoup ce petit avant-goût avant le défilé. Pauline est prête. Comme une vraie professionnelle, elle prend la pose, y compris sous l'objectif de Lucie. On sent que ça bouge un peu. Je pense que le défilé va pas tarder à commencer. On est en plein dans l'effervescence, au cœur de la Fashion Week. Pour le coup, on y est. Retouche de dernière minute. Il serait sans doute temps pour Lucie de quitter le backstage. Mais à trop jouer avec le feu, la blogueuse a perdu. Le défilé a commencé. Elle devra se contenter du couloir pour avoir un aperçu du show. Du coup, à trop vouloir en voir, je crois que ça va être compliqué de se faufiler. On va essayer de se trouver une place, je veux rien rater. Pour Pauline, tout se passe bien. Avec plusieurs défilés à son actif, plus question de perdre ses moyens. Pour Zach, c'est l'heure des répétitions, la veille de son défilé. Ça se joue pas mal aujourd'hui, ouais. Parce que c'est vraiment les répétitions. Ceux qui ne conviennent pas, je vais malheureusement leur dire dommage, c'est là. Et l'attaché de presse est loin de s'imaginer que cette étape cruciale va se transformer en désastre. Premier souci, la longueur du podium. Ok, et ça va pas faire beaucoup. Ça fait court. Trop court pour Zach. Je vais voir, parce que là, ça c'est trop petit. Ça te tracasse? Ouais. Faut au moins que le podium arrive là. S'il vous plaît, silence. Je voudrais le silence. Là, on est en train de calculer au niveau du passage. Parce qu'il y a trop de bruit et vraiment... Le podium ne fait que 3,50 m de long. C'est à ce rythme plutôt étrange que les mannequins vont devoir défiler. Les répétitions se font dans un silence sinistre. Il y a de la musique ou pas en fait? Ah, le gars n'est pas arrivé après. Bon, je vais ouvrir autrement. Le DJ aussi manque à l'appel, mais Zach tente de déjouer les coups du sort. Bon, je suis désolée, on va réagir autrement. Je vais vous mettre de la musique via mon ordinateur. J'espère que vous allez entendre. Allez, Choupette, dépêche-toi. Même Choupette, l'ordinateur, devient maléfique. Dépêche-toi. Ah, je suis en stress là. Putain. Are you ready? La salle n'est disponible que pour 2 heures. Quand la musique arrive enfin, Zach tente le tout pour briser l'atmosphère lugubre. Mais le temps presse et Sébastien rappelle vite qu'il doit finir la répétition. Je voulais savoir au niveau des hommes. C'est au tour des mannequins hommes de faire des essais. Mais sans DJ ni éclairagiste, sur un podium trop court, la répétition vire au pathétique. Il n'y a rien qui va, putain. Je suis grave stressée, il n'y a rien qui va. On peut rien tester là. Là, c'est une perte de temps en général pour tout le monde, quoi. Et moi, ça me fait chier, quoi. Clairement, ça me fait chier. Zach ne parvient plus à dissimuler ses bouffées d'angoisse. Il n'y a vraiment rien qui va, là. Je suis en panique totale. J'ai l'impression de rien maîtriser du tout, ça m'énerve. On fait défiler tout le monde? Non, c'est pas possible, là. Le lieu, il est ferme. Finalement, les 2 heures se sont écoulées. Je vais leur dire. Le pire cauchemar de Zach est devenu réalité. Personne n'est prêt et pourtant la répétition est terminée. S'il vous plaît, j'aimerais que chaque mannequin prenne ses affaires et la séance est terminée. C'est pas une blague, hein. Do you shoot my face, no? Oh my God. Il faut que je reste cool, hein. Il faut que je montre à toute l'équipe que je vais bien et en fin de compte, en moi, c'est juste pas possible, quoi. Je suis en train de péter un câble, mais c'est pas grave, ça, il faut pas que je leur montre. Restez calme, car la soirée a lieu dans moins de 24 heures. Et malgré cette répétition calamiteuse, cette fois, pas le droit à l'erreur. Le lendemain, pour Zach, c'est enfin le grand jour. J'ai très mal au ventre. Là, on arrive sur le lieu. J'ai très mal au ventre. L'attaché de presse joue très gros aujourd'hui. Sa réputation est en jeu. Bonjour à tous. Bonjour à tous. J'ai très mal au ventre. Juste pour préciser.
Ça va, Laura? Ça va, ça. Il est 15 h, le show commence dans 5 heures. Peu de temps pour tout mettre en place. Pour l'instant, Zach est plutôt enthousiaste. On attend énormément d'invités, donc voilà, ça a été le buzz fini, quoi. C'est total, quoi, c'est génial. Est-ce que tout le monde est content d'être là, d'abord? Ok. Mais il va vite déchanter, car au téléphone, Sébastien vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. En fait, il y a eu un imprévu au niveau du responsable des lieux qui devait nous ouvrir la porte. Donc voilà. Et donc c'est le chef du lieu qui habite très loin, qui est obligé de venir. Voilà, donc on est obligé de patienter. Et ça me fait chier, ouais, grave. Chaque minute compte. Sébastien décide donc d'improviser. J'ai les boules graves. Toute l'équipe est mise à contribution, y compris les créateurs et les mannequins. Il faut être polyvalent de nos jours. Let your body move to the music. Hey, 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 come on, Vogue. Non, là, c'est du déstressage. Polyvalent, Zach l'est aussi. Zach, bricoleur. C'est bon? Je crois qu'on peut rentrer. Bravo! La porte s'ouvre enfin. Mais pour le moment, la salle est loin d'être en état de recevoir le défilé. Elle est partie? J'ai des photographes presse qui vont arriver à 17 h et si la salle n'est pas prête, je vais péter un câble, quoi. Je vais concrètement péter un câble, quoi. Là, je suis plus que tendue, quoi. Là, c'est mon image qui est en jeu. Il est en hors de question qu'on l'abîme, quoi. Mais il doit se reprendre. Il n'a pas le choix. Meryl, tu viens? Je rassure tout le monde, tout va bien se passer, d'accord? Vous en faites pas, il n'y a aucun problème, je gère. Au sous-sol, dans les backstage, les coiffeurs et les maquilleuses s'installent. La pression monte, la pression monte. Les maquilleuses, je compte sur vous, rendez mes hommes beaux, voilà. Et il n'y a pas que la pression qui monte, la température aussi. J'aime bien me faire chouchouter par les maquilleuses. Et les maquilleuses aiment particulièrement chouchouter Florian. C'est pas désagréable. Elles me cachent parce que du coup, je suis en train de rougir. Oui, c'est ça. Alors arrêtez. Silence, s'il vous plaît. Le défilé est dans seulement 2 heures. À l'étage, Zach accélère la cadence. Parfait. On va commencer les répétitions. Est-ce que tous les mannequins sont là-haut? Je tremble. Ça commence dans quelques heures. Et je tremble énormément. Je demanderai à chacun d'entre vous de rester très pro. Cartonner sur scène. On va assurer! On va assurer! Ouais! Je compte sur vous. Et alors que les répétitions commencent, encore un souci pour Zach. Putain, je cherche mon sac. Hein. Les filles, vous avez pas vu mon sac? Hein? Putain, j'ai paumé mon sac, quoi. Est-ce que je peux demander le silence à tout le monde? Là, l'heure est grave. Pourquoi j'ai perdu mon sac? Non, rigolez pas les filles, c'est pas marrant. J'ai tous mes papiers dedans et je pars en voyage demain. Donc il faut retrouver un sac. Paniqué par l'enjeu, Zach n'a même pas inspecté la salle. Ah ben il est là, putain. Loulou, tu m'as manqué, viens là. Je pense avoir perdu mon sac. Oh c'est bon, tu m'as abandonné, Loulou. Toute l'équipe peut recommencer à respirer. Il est temps de peaufiner le maquillage avec ses cosmétiques fournis gratuitement, comme tout le reste. En backstage, les habilleuses s'activent déjà sur les mannequins. Sébastien, la pression monte. Il me faut de l'eau, un chewing-gum, quelque chose. Hein. Dehors, le trottoir est déjà noir de monde. Le buzz a fonctionné, mais Zach a oublié un détail. Ouais, je me sens assez tendue, je me suis pas encore changée. C'est pas une façon de recevoir ses invités, donc je vais me dépêcher. Hein. Zach va revêtir sa tenue de cérémonie, un costume sur mesure haut de gamme. Bah, il est by Zach, regarde. Zacharia Belkadem. Et c'est moi. Mais à l'entrée, nouveau problème, il y a trop de monde. On ne s'attendait pas à autant de personnes et voilà, on a été victime du succès et de la communication qu'on a fait. La salle se remplit, mais dans la confusion, des passes-presse ont été distribuées au hasard. La presse, il y en a 55, pas plus. Il y a encore des tickets presse. Mais c'est pas possible, ça. Mais un problème beaucoup plus grave détourne Zach de l'entrée, une mutinerie en backstage. Les mannequins ne veulent plus défiler.
Pour seul salaire, ils avaient la promesse que leurs proches pourraient assister au spectacle, mais la salle est bondée et la plupart ont été recalés à l'entrée. Là, il me faut trouver une solution, là. Le défilé risque de tomber à l'eau. Zach tente de désamorcer la bombe. Pardon, excusez-moi. Les mannequins, écoutez, je ne sais pas comment vous expliquer. Il y a énormément de monde. Vous sortez, les boulevards Haussmann, c'est bouché. Je vais vous demander juste une seule chose. Gardez votre sang-froid, ça va très très bien se passer. D'accord? On va le faire. Voilà. Mais par contre, franchement, on a quoi en retour? Franchement, on a quoi? Non, il faut y aller. On le fait pour les créateurs, pas pour toi, Zach. Le défilé a pris 1 heure de retard. Avant un nouveau revirement des mannequins, il faut à tout prix lancer le show. Bonsoir à tous. Je trempe de partout. C'est énorme, c'est énorme. Merci à tous d'être venus. Le défilé commence dans une poignée de minutes. Voilà. Le défilé commence dans une salle pleine à craquer. Les mannequins amateurs assurent le spectacle. En backstage, Zach se donne du courage, comme s'il allait lui aussi monter sur scène. Soudain, il grimpe sur le monte-charge et il se jette sur la piste. Au milieu du défilé, l'attaché de presse livre une prestation acrobatique, une surprise qu'il avait gardée secrète. Un tonnerre d'applaudissements et le défilé reprend. Les 4 créateurs exposent leur collection devant un public conquis. Zach est galvanisé par l'ambiance électrique du show. Je vivrai chaque instant de ma vie. Même si je meurs demain, je vivrai chaque instant de ma vie. Et quoi qu'il arrive, ce ne sera pas mon dernier. Ceux qui travaillent avec moi, tant mieux. Ceux qui ne travaillent pas avec moi, tant pis. C'est pas grave. J'ai pas peur. Ouais. Zach est pris par l'émotion, mais il est temps de clôturer le défilé. L'attaché de presse se transforme en bête de scène, très à l'aise sur le podium. Merci infiniment. Sans vous, je pense que je serais rien. Ou un petit peu. Et puis, merci à toute l'équipe. Merci à tous. À très vite. Les difficultés passées sont oubliées. Zach est grisé par le succès du défilé. Mission accomplie. Oui, c'est possible de monter une soirée avec très peu de budget. Mais c'est toujours aussi difficile. J'aimerais organiser de plus en plus des défilés sur mesure, explosifs, et qu'on retienne mon nom et ma marque. Après 10 jours d'effervescence, Paris va reprendre son visage normal. Tous les regards vont désormais se tourner vers New York, qui accueillera la prochaine semaine de la mode. Pour Pauline, il est temps de rendre une dernière visite à son booker, l'occasion de se dire au revoir et surtout de faire le point. Ça va? Oui, toi? Jérémy ne peut que féliciter Pauline pour son parcours. Quand même, j'ai fait plein de trucs. Bah, t'as fait énormément de trucs. Ouais. C'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est énorme. Pour une fille qui commence ta première saison, t'as fait tous les plus gros shows, t'as vu les filles qu'il y avait dans les cabines, c'est grosses mannequins qui en ce moment. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à travailler sur ton book, avoir une nouvelle photo, et t'arriveras encore plus fort la saison prochaine. Cette première Fashion Week était aussi un test pour Pauline. Avec un tel succès, une vraie carrière de top modèle est envisageable, à condition qu'elle respecte le contrat fixé avec sa mère, décrocher son baccalauréat. Là, je vais retourner au lycée, ce sera la routine des cours et ça va faire bizarre, mais je vais me réadapter. Merci pour tout. Je t'en prie, travaille bien. Merci. On se revoit bientôt alors. À bientôt. Bye bye. Au revoir tout le monde. Une dernière visite qui a un petit parfum de nostalgie. C'est comme ma deuxième maison en fait maintenant. Donc ils vont tous me manquer, ils étaient tous super gentils et voilà, ça va. Et je me dis je vais les revoir bientôt. Pauline a un avion qui décolle dans quelques heures.
Direction l'île de la Réunion pour reprendre le cours normal de sa vie. Et c'est la tête pleine d'interrogations que la jeune mannequin quitte Paris. C'est sûr que j'aimerais continuer le mannequinat et voir ce que ça donne. Et si ça me plaît surtout. Mais j'ai pas envie d'arrêter les études non plus. Pauline a quelques mois pour préciser ses projets. Mais quoi qu'il en soit, cette Fashion Week restera inoubliable. Je suis très fière de ce que j'ai fait. Et je pense que je m'en rends compte petit peu par petit peu. Et oui, je suis très contente. En fait, je ne m'attendais pas à tout ça. Pour moi, 2 défilés, c'était déjà génial. Je me retrouve avec beaucoup plus de défilés et ça me fait super plaisir. Après 11 heures d'avion, Pauline retrouvera sa maman à 10 000 km des catwalks, des photographes et des paillettes. Avec, elle l'espère, un retour rapide dans la capitale de la mode.